Je suis là à jaser, mais mon ouvrage ne se fait pas. Voulez-vous un autre verre de cognac, monsieur Bouchonneau? Non, Mr. Léon. Moi, c'était juste vous accompagner. Alors, quand moi, je suis pas un ivrogne de pyramide. Je vais vous reconduire. Arc-en-ciel. Ma belle-fille est revenue chez nous. La vie, c'est drôle, hein? Les belles histoires des pays d'en haut. Reconnaissance. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Qu'est-ce que t'as à jongler comme ça, Aurélie? Hier soir, tu t'es couché l'air triste. T'as presque pas parlé de la soirée, puis ce matin, c'est encore la même chose. Ça marche pas bien au bureau? Ça marche. Il y a toujours la même roue qui tourne. Mais enfin... Tu veux pas me le dire, pourquoi? Mais qui c'est qui t'a fait de la peine? Si c'est pas moi, j'espère. Non, Noëlla. Ça te regarde pas, ça. Oh, vieille, si tu veux pas me le dire. C'est une affaire d'argent. De l'argent? Oui. J'ai besoin de 100 piastres. Des dettes criardes. C'est pressé, je suppose. Pas mal. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. 100 piastres, hey, c'est une grosse somme. Je le sais comme toi. Mais j'ai mon loyer à payer. J'ai tenu à toi 2 mois. L'épicier du coin. Le charbon à rentrer pour l'hiver. Ça commence à faire une grosse somme, tu sais. Ah, il faut que je trouve 100 piastres à tout prix. Mais je te les passerai avec plaisir. J'ai pas de 10 piastres de côté. Bon, même si tu voulais me passer le montant, Noëlla, je n'accepterais pas. Et ton boss te le prêterait, lui? Tu pourrais le rembourser tant par semaine? Lui? Jamais de la vie. Je mourrais de faim avant d'y emprunter une vieille scène noire. J'ai mon orgueil, moi aussi. Ah, mon doux, écris à ta mère? Pas elle non plus. Je le sais qu'elle a de l'argent, mais elle en a besoin pour le magasin. À part de ça, ça lui fait bien trop de peine de voir que je suis rendue à la besace. Tiens, viens t'asseoir. Oh. Puis prends une autre tasse de café, je vais t'accompagner. Du bon café noir. Ben, ça va te faire du bien. Tu penses? Voici le café et le cognac, monsieur Léon. Merci, Mathilde. Vous m'avez bien dit pas de sucre? Non, je bois mon café noir avec un peu de cognac. Comme madame. Oui, exactement. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est tout, Mathilde. Oh, j'aurais 2 mots à vous dire. À quel sujet? À quelle heure êtes-vous entrée hier soir? Oh, ben... 11h15, je pense. Non, Mathilde, non. Il passait minuit quand vous êtes entrée. Où êtes-vous allée pour rentrer si tard? Il y avait une danse chez un colon, ça me tentait d'y aller. Toujours avec le cordonnier Janvier Ruisselet, je suppose? C'est lui qui insistait pour que j'aille. C'était difficile pour moi de refuser. Surtout quand on est amoureuse. Oh, je vous assure bien, monsieur Léon, que c'est pas des amours sérieuses. Oh, j'haïs pas Janvier. C'est un bon garçon. Il aime à chanter, à danser, il aime la vie. Et vous, naturellement, vous suivez. Et depuis quelque temps, vous vous absentez 3 soirs par semaine. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Bon, fait pas de mal. Je sais garder ma place, vous savez. Oui, je veux bien croire. Mais vous n'êtes pas à l'emploi de Janvier Ruisselet ici. Vous êtes à l'emploi de ma mère au château, et comme elle est présentement en voyage d'affaires à New York, c'est moi qui ai la surveillance du château. Je vous avouerai que je n'aime pas beaucoup que vous entriez à des heures indues. Il m'est infiniment désagréable de vous rappeler que ma mère n'aime pas beaucoup ces soirées dansantes. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'aime que vous relanciez ce cordonnier jusque chez lui chaque fois que vous allez au village. Ça m'est arrivé une couple de fois depuis que je suis ici au service de madame. Oh, mais si madame s'objecte, je peux fort bien m'abstenir. Vous feriez mieux. Au fait, chez quel colon êtes-vous allé? Chez le grand Clophas, on était à peu près une vingtaine, des jeunes puis des vieux. Justement, il y avait Florent Chevron puis Mademoiselle Iphigénie. Faut toujours pas dire que c'est de la mauvaise compagnie. Non, évidemment. Oh, puis il y avait aussi Bidou puis sa femme.
Bidou Laloge? Oui, le directeur de votre ferme? Beaucoup de boissons, je suppose? Oh, bonne goutte. Oh, Monsieur Clofort nous a donné à la fin de la veillée un petit verre de vin de cerise. Vous pouvez toujours pas dire que c'est de la boisson forte. Ah, si vous voulez. Mais dorénavant, vous demanderez la permission avant de vous absenter et de veiller jusqu'à minuit. Très bien, Monsieur Léon, je suivrai vos ordres. Qui sont les ordres de ma mère? Oui, oui, j'ai compris. Allez. Merci. J'ai beau me creuser la tête pour en monter 100 piastres. Je trouve pas moyen d'en sortir. Ben, va voir ton gérant de banque. Ben, voyons donc, Noël, ça me gêne bien que trop. À part ça, t'es pas sans savoir que j'ai rien qu'un petit compte d'épargne, moi. Je suis pas propriétaire, ici, je suis locataire. J'ai pas de garantie. Aller me confesser au gérant de banque pour me ramasser à zéro. Non, non, ça me tente pas. Écris donc à Séraphin, c'est plus simple. Séraphin! Mais le yob tout pur! Non, 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 pas lui. Ben, après tout, Aurélie, c'est rien qu'une question d'affaires. Il prête à tout le monde. Je le sais comme toi, mais il me demanderait dans l'autre, j'en ai pas. Fait qu'il il me demanderait du 10%. Je n'arriverai bien jamais. Bon, t'en sais rien. Tu peux toujours lui écrire. S'il veut pas, ben, tu sauras à quoi t'en tenir. Oh. Non. N'importe qui, mais pas Séraphin. Je l'ai, ton homme. Qui ça? Monsieur Léon d'Albran, tu le connais bien? C'est parce que je le connais trop bien. Ça me gênerait bien que trop. Hey. Ben, si tu veux, je peux écrire moi-même. Comme si c'était moi qui avais besoin de 100 pièces. Fais jamais ça. Monsieur Léon est venu souvent ici nous voir. Personnellement, ça me gênerait pas du tout d'y demander 100 pièces. Je suis certaine qu'il refuserait pas. Fais pas ça. D'abord, c'est pas toi qui as besoin de 100 piastres, c'est moi. Je te donne des suggestions, puis ça fait pas. Je sais plus quoi faire. Je le sais à qui je vais écrire. Je vais demander les 100 piastres à Bidou. Bidou la loge? Il n'y a pas un sou qui l'adore. Pas de différence. On va toujours bien voir si Bidou y a un peu de cœur. S'il y a de la reconnaissance. Ah, je te le souhaite bien, mais j'en doute fort. Ça serait bien criminel de sa part s'il refusait. À part toutes les bontés que j'ai eues pour lui et sa femme Nanette. Non, non, non. Donc là, Bidou, puis on verra bien s'il y a du cœur. Avec ton grand cœur, toi, tu sais bien qu'il va être reconnaissant. Ah, j'ai jamais su dire non. Mais là, c'est le temps de savoir si Bidou va pouvoir dire oui. Tous les miracles sont possibles? Ah, pardon, là. Bon. Mon Cher Bidou. Excusez-moi, Monsieur Léon. Oui, qu'y a-t-il? C'est Monsieur Bidou qui voudrait vous voir. Faites rentrer. Il va vous recevoir. Merci. Vous vouliez me voir? Allez, c'est toi, Bidou. Merci, patron. Tout marche bien à la forge? À la ferme? Depuis 2 jours que je n'y ai pas mis les pieds. Oh oui, je sais. Non, non, tout va bien à la ferme. Tous les chevaux ont été ferrés? Oui, tout ferré en neuf. C'est Florent lui-même qui est venu. Tu l'as payé? Vous savez bien que oui. Ah, je veux pas que les contraintes. Je t'ai donné de l'argent, paie à la forge, paie au magasin général. On n'a pas une scène de dette qui traîne. Bon, c'est très bien. Mais la grosse nouvelle à la ferme, c'est le moulin à battre. Hey, est-il arrivé? Oui, par le fret, c'est le père Ovid qui m'a averti. Tarde pas trop à aller chercher. Ça va se faire pas plus tard Tu qu'aujourd'hui. sais qu'il s'agit d'un moulin à battre double. Il me coûte très cher. Alors tu prendras avec toi 2 hommes de ferme pour aller le chercher. Ne craignez pas qu'on va en prendre bien soin. Vous prendrez aussi le plus gros chariot de ferme. Ouais, la meilleure wagon, attelée en double. Parfait, c'est très bien. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, 2 mots, Bidou. De quoi donc? Danse pas trop le soir. Ça fatigue. Je vois que Mathilde a parlé. Oh, il s'agit pas du tout de Mathilde, voyons. Ah, tu devrais savoir, Bidou la loge, que j'ai ma police secrète. Ah, tu diriges ma ferme, dirige-la comme il faut. Ah, je fais mon possible. Ah, ouais, je sais. Ah, c'est tout. Tu peux t'en aller. Comme ça, on ne vous reverra pas à la fin. Non, pas avant que ma mère ne soit revenue de New York. Bon, c'est bien correct de même. Au revoir. Oui, allô? Pardon? Plus fort, s'il vous plaît. Ah, c'est monsieur le...
pas venir. C'est pour vous, monseigneur. Qui ça? Le premier ministre Mercier. Oh, ça doit être important. Et d'autant plus qu'il a l'air pressé. Mercier comme moi, il est tout le temps pressé. Oui, allô? Oui, c'est moi. Hein, comment allez-vous? Tant mieux, tant mieux. Pardon? Oui, certainement. Oui, avec plaisir, monsieur le premier. Ma santé, excellente, je vous remercie. Pardon? Oui, comptez sur moi. Oui. C'est ça. Au revoir. Pas des mauvaises nouvelles, monseigneur? Pas loin de là. Imaginez-vous, Dubuquet, que Mercier veut savoir par le détail le nombre de bûcherons qu'il y a sur la Diable et la Rouge. Oh, une belle expédition en perspective. Hein, pas un voyage de noces, mais une belle expédition. Et quand partons-nous? Le premier ministre n'a pas fixé de date. J'irai quand je serai libre. Et nous serons au moins une semaine partis. Oh. Dites au moins 2 semaines. Se rendre jusqu'au bout de la Rouge, il y a au moins 8 chantiers à visiter. Alors, on va tout faire ça en canot? Oh, mon rêve! Oui, du moment qu'on ne versera pas comme la dernière fois. Ah. Oui, mais nous avons besoin de ne pas trop tarder. L'hiver est proche. Les rivières sont encore libres. Enfin, je veux dire, libérées. Oui, mais on ne sait jamais à quelle heure exacte le froid peut saisir les eaux. Je vous avouerai que j'aime beaucoup ces aventures au grand air. Ben, moi et tout. Mais au retour, je voudrais bien voir la ferme de notre ami Léon. Et saluer Bidou, le directeur. Hein? Je me demande souvent s'il travaille encore pour le Léon. Aux dernières nouvelles, Bidou est un homme dépareillé. Nous verrons bien. Ouais? Oh, Pas trop pire pour le secrétaire de Monseigneur? je n'ai pas commis un crime. Non, Dubuquet. Mais vous devriez savoir que le téléphone n'a pas été inventé pour les conversations sentimentales. C'est un appareil pour le travail. Dites-moi une chose. Quoi donc, monseigneur? Quoi donc, Monseigneur? Vous avez l'air d'un collégien priant de défaut. Oh. Depuis combien de temps ça dure, ces amours-là, avec la fille du notaire Ménétriel? Depuis exactement 3 mois. Vous auriez pu au moins m'avertir. Que vous fréquentiez une jeune fille, c'est normal. Mais vous pensez pas que j'aurais pu être au courant depuis 3 mois? Grazie. Grazie. Chère Grazie, ma Grazie. C'est Graziella, son nom. En tout cas, je vous défends de vous servir du téléphone pour vos effusions amoureuses. C'est ridicule, ça? Un homme de votre âge? Je vous promets, monseigneur, que ça ne se répétera pas. J'espère. Vite, la correspondance. Tout de suite, monseigneur, tout de suite. Mon cher Bidou, sois pas trop surpris de recevoir cette lettre de moi. Imagine-toi que j'ai besoin d'argent. Il me faudra tout de suite 100 piastres pour régler des dettes criardes. 100 piastres? Une fortune? Parlez pas, Albert, laissez-moi lire. Des dettes criardes. Il n'y a que toi capable de m'aider dans les circonstances. Je te promets que tu seras payé dans les 3 mois plus tard. Cette lettre est confidentielle, que cette affaire reste strictement entre nous deux. Ton affectionné, Aurélie. Ben, maudit c'est pire. De quoi c'est que tu vas faire, Bidou? Voici ce que je vais faire. Je ne sais pas. Ça me paraît curieux qu'Aurélie ait besoin de 100 piastres. Ça en a besoin réellement qu'il écrive à sa mère, pas à toi. Ouais. Tu dois rien toujours à Aurélie. Pas une toquenne. Du temps qu'on restait à Montréal, elle m'a fait des petites avances, mais j'ai tout payé son argent, puis même avec des intérêts à part de ça. Puis elle t'offre pas une scène de terrain. Non, t'es trop bonne pour elle. Non, je le sais, le père, mais de quoi c'est que vous voulez? Je suis fait de même, pas capable de refuser. Aurélie qui a besoin de 100 piastres. Alors, je suppose qu'elle veut s'acheter un manteau de fourrure pour l'hiver qui vient. Moi, à ta place, Bidou, j'y prêterai pas.
Tu travailles assez fort à la fin de M. Léon. C'est vrai que je suis bien payé, 25 piastres par mois, nourri. En seulement, toutes mes gages passent pour la maison ici. Je vous donne un petit brin d'argent pour votre tabac, pour vos remèdes. Je vous nourris. Je le sais, Bidou. T'es bien bon pour moi. C'est pour ça que je dis que t'as pas d'affaire à prêter de 100 piastres à Aurélie, qui va s'acheter des fanfreluches avec ça, des robes en soie moirée, des extravagances. Si je les avais, je les ai pas. Mais dans quoi? Répondez que tu les as pas. Je vais y penser. Bien. Voici les 5 lettres à signer, monseigneur. Ça n'a pas été trop long. C'est moins long que des lettres d'amour. Hein, Dubuquet? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je suppose que vous lui écrivez souvent, cette demoiselle Grasy, en outre de la rencontrer tous les soirs. Tout de même, monseigneur, n'exagérez pas. Je la rencontre tout au plus 3 fois par semaine. Oui. Et les lettres d'amour? De temps à autre. Sans parler du téléphone. Évidemment. Et je dois vous dire, monseigneur, que j'ai rencontré cette demoiselle de haute condition dans une soirée chez le notaire Melchior Prévost. Oh, ce fut le coup de foudre. Ça t'y fait mal? Oh, monseigneur, ne badinez pas avec l'amour, c'est trop sérieux. Et puis, n'ai-je pas le droit d'aimer? Je suis pas contre ça, Dubuquet. Je connais le notaire Comment vous l'appelez déjà? Ménétrien. Ménétrien, ainsi que sa fille unique, Graziella. Je les connais très bien. Mais tout ce que je vous reproche, c'est de m'avoir caché ça. C'est pas un crime d'aimer. Mais vous, mon secrétaire depuis si longtemps, c'est un crime de m'avoir caché ça. Vous avez bien raison, monseigneur. Et je vous demande pardon. Ouais. Bon, ben, assez parlé d'amour et d'amourette. Préparons notre excursion. Préparons. Oui. Ben oui, écrivez tout ce qu'on a besoin. Ah, mais je suis bien prêt. Hein? Vous êtes prêts? Oui, monseigneur. Une petite hache? Oui, une hachette. Hachette aux petites haches. Ben, écrivez donc ce que vous voudrez. Mais n'oubliez pas d'en apporter une. En forêt, rien de plus commode. Accessoires de cuisine en fer blanc pour 2 personnes. Fer blanc pour 2 personnes, oui. Des couvertures de laine. Des couvertures de laine. Et 2 oreillers. Non, pas d'oreiller. Vous n'êtes pas en voyage de noces. Les couvertures, ça va faire. Ensuite... La nourriture. Ah oui, la mangeaise. Ah ben c'est vrai qu'on va coucher chez des colons, qu'on va manger là. Mais d'un autre côté, il va falloir coucher chemin faisant et se nourrir dans des chacs. Alors, apportez du gros lard, la tête en fromage et... Voyons, Dubuquet, sortez de la lune. Oh, pardon. La tête en fromage, du pain, du thé, du sel. Oui. Oh, vous savez, monseigneur, que le docteur Prévost vous a défendu le sel. Le docteur Prévost est docteur, et moi, je suis missionnaire colonisateur. Mettez du sel et du poivre. Bon, du sel et du poivre. C'est ça. Ah, c'est à peu près tout pour la manger. Les œufs, on les achètera sur place. Ah oui, n'oubliez pas, un cahier de notes avec des crayons de mine. Oui. Ah, et apportez l'appareil photographique. Oui, pourtant vrai. Ah oui, j'oubliais le plus important. Il faut photographier les camps des bûcherons et les bûcherons eux-mêmes, et j'enverrai tout ça au premier ministre. Ah, aussi, apportez ma carabine. Mais, il y a une boîte de balles. La dernière fois, vous aviez la carabine, mais pas de balles. Vous pouvez bien rêver et songer d'amour au téléphone. Monseigneur. Non, je vais dire. C'est vrai qu'on peut tuer un orignal ou un chevreuil. Mais si vous êtes un peu trop rêveur, vous êtes un bon tireur. Merci. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Nous partirons demain matin au petit jour. Ah, quel beau voyage nous allons faire. Ah, c'est de valeur qu'on ne puisse pas emmener la belle Grazie. Monseigneur, s'il vous plaît, cessez. Non, vous avez raison.
Oubliez pas 2 livres de tabaché. Oui. Et ma pipe en écume de mer. Hein? Oui, les pipes de plâtre, c'est trop cassant. Oh, je prends ça en note. Parfait, parfait, parfait. Ouais. C'est tout un embarras. Ouais, c'est de valeur que ta femme soit pas ici. Ah, vous allez à Saint-Agathe pour une couple de jours, voir sa cousine, une petite promenade. Bien difficile pour moi de refuser. Je le sais, mon bidou, mais si t'as des idées de les prêter 100 piastres, Il faut que je les prête, le paye. Après tout, Aurélie, elle s'est montrée bien blood avec nous autres du temps qu'on restait chez elle. ben, on sait bien. Le temps est venu de prouver ma reconnaissance. Oubliez pas le père que nous autres, les la loge, on a de la fierté. T'as bien raison, mon garçon. Mais si Nanette était ici, elle t'es passé 100 piastres. Non, le père. Comment, non? On vous l'a pas dit, mais il y a 2 mois, l'argent que Nanette avait sur le notaire, les 1500 piastres, le notaire les a prêtés pour 3 ans à 18%. À la demande de Nanette, puis avec raison. L'argent qui dort, c'est de l'argent mort. On peut pas blâmer ta femme. Bon, j'ai pas dit un mot. Cet argent-là, c'est à elle. Mais où c'est que tu vas y trouver, les 100 piastres? Je le sais bien pas. Mais il faut que je les trouve coûte que coûte. Ah, je te souhaite bien, mon petit garçon. L'honneur des Laloges est en jeu. Aurélie, elle va l'avoir, son 100 piastres. En seulement le pire, pas un mot de ça à personne. Hein. C'est bien marqué dans la lettre, puis même sur l'enveloppe, confidentiel. Aurélie, elle sera pas bien aise que tout le monde sache qu'elle court après de l'argent. On va garder ça entre nous autres. Ah, c'est ça, le pire. Pardon, Monsieur Léon. Oui, Mathilde? C'est le marchand général, Monsieur Bouchonneau, qui voudrait vous voir. Faites l'entrée. Ah bon? Oh, dis-donc, Mr. Léon. Asseyez-vous, M. Bouchonneau. Si vous avez besoin de quelque chose, vous aurez qu'à sonner. Très bien. Que puis-je faire pour vous, M. Bouchonneau? Ah, ben, je vais vous annoncer que, j'ai apporté les 20 sacs de moulés que votre mère m'avait commandés. C'est très bien. Si vous voulez me laisser la facture, ma mère vous paiera dès son retour. Oh, je viens pas pour vous collecter, arc-en-ciel, hein? Je m'inquiète pas. Mais si vous la voulez à tout prix, la facture, là, bien. Je dépose la facture sur son secrétaire et soyez certain qu'elle vous paiera. By gosh. Il avancerait $1 million. Oui, j'ai entendu dire que vous brassiez des affaires d'or à votre magasin. Bon, c'est pas pour me vanter, c'est pas dans moi. Mais on brasse des grosses affaires. Tant que ça? Yes, sir. Non, non, rien pour moi, Mr. Léon. Non. Ne refusez pas. Accompagnez-moi. Ah. Si vous voulez être reste. C'est ça. Sacrifiez-vous. You bet. Ah, ouais. Good luck, Mr. Léon. Ça dit bien. Mais dites-moi donc, Monsieur Bouchonneau, est-ce bien vrai que votre belle-fille Aurélie doit venir vivre avec vous, qu'elle doit travailler au magasin? Never, my friend, never. Qu'est-ce que vous êtes ça, vous? C'est le père Ovide qui dernièrement m'a parlé à l'auberge. Arc-en-ciel. Le père Ovide. Il est tellement menteur qu'on peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. Ma belle-fille, elle gagne des grosses gages à Montréal comme secrétaire particulière et personnelle. De toutes les demoiselles qui travaillent en droit, là, c'est elle qui est le mieux payée. Ah, je trouvais ça étrange aussi. Le père Ovide, faut jamais croire ce qu'il dit, c'était un bluffeur. Même que ma belle-fille a de l'argent en banque. Elle pourrait acheter sa meuble de magasin avec. Oui, je suis là à jaser, mais mon ouvrage ne fait pas. Voulez-vous un autre verre de cognac? Non, je faisais sérieux pour vous accompagner, Mr. Léon. Je suis pas un ivrogne comme la période, mais... Je vais vous reconduire. Arc-en-ciel, ma belle-fille s'en venait chez nous. C'est drôle, la vie. Ça va, mon Tador? First class. Ça pourrait pas aller mieux. Gros de l'ouvrage, mais l'argent rentre. Ah, comme ça, t'es mon homme. Je suis ton homme. Ah oui? Comprends pas, bidou? Si l'argent rentre tant que ça, t'es mon homme. Ça se trouve aujourd'hui que j'ai besoin d'argent. Gros montant. 100 piastres. $100? Me prends-tu pour la banque du peuple, oui? Mon Dieu, de quoi c'est qui se passe? Vous parlez bien fort.
Imagine-toi là, avec le gros Georges-là, que Bidou, il veut m'emprunter 100 piastres. C'est surprenant, c'est bouleversant. Je veux dire, comme toi, c'est bouleversant. Êtes-vous sérieux, M. Bidou, quand vous pensez d'emprunter 100 piastres? Bien sérieux, Mme Bouchonneau. Mais ça sera pas pour longtemps. Non? 3 mois. C'est ça que vous appelez pas pour longtemps, 3 mois? Ben, c'est vite passé. Ah, you bet, la vie, ça passe vite comme des éclairs. Un éclair, j'adore Bouchonneau. Un éclair. Et moi, j'en ai plusieurs, oui. En tout cas, mon Bidou, moi, je peux te dire que c'est pas moi qui mène les affaires du magasin ici. C'est la finance, c'est Mme Bouchonneau, ma belle grosse Georgiana. Oui, puis la belle grosse Georgiana va vous dire qu'on prête pas d'argent, qu'on n'a pas d'argent à prêter. Oh, les affaires sont pas bonnes? Oh, au contraire, les affaires sont excellentes, mais on prête pas d'argent. Nous prenez-vous pour Séraphin? Ben non, je comprends, mais j'aurais pensé que vous auriez pu me rendre ce petit service-là. Ben, 25 piastres, correct, mais pas 100 piastres. Non, pas 100 Tu piastres. prends de l'argent, tu comprends, pour le gros, puis le roulement des affaires, you know. Todor a raison. Voulez-vous me dire une chose, Bidou? De quoi, Mme Bouchonneau? De quoi c'est que vous faites avec votre argent? Et vous êtes pourtant bien payé à la ferme de M. Léon. Pose donc pas des questions indirectes, c'est insultant. Oh, tout le monde, de quoi c'est que ça peut faire quand je pose des questions? Ben oui, puis ça dépend desquelles. Quoi c'est que je fais de mon argent? On vit. Seulement là, ça se trouve que je suis de court. Ouais. Ben, ça me regarde pas. Mais vous vivez peut-être au-dessus de vos moyens. Ben, je vous demande bien pardon, madame, on vit du strict nécessaire, on gaspille pas. Pas une petite game de cartes à la tête, petit coup. Toi, Todor, je te défends bien de faire des calomnies. Choque pas, je savouré. Tu sauras que je joue plus aux cartes pour de l'argent puis que je bois pas. Oh, si je pouvais parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? À part ça, pourquoi c'est faire que vous me dites putu, vous? Ben, c'est que quand il est question d'affaires, je tutoie pas. Non, à vos fouilles, là. Bon, ben dans ce cas-là, oublions ça que je vous ai demandé 100 piastres. Eh, dis donc, de quoi c'est que vous vouliez dire tantôt quand vous avez dit « Ah, si je pouvais parler ». Non, je parlerai pas. Salut. Oui. Ben, tu l'as mortifié, ma femme. Oui, ben, mortifié ou non, on n'a pas d'argent à prêter, surtout à Bidou la loge. Si tu m'avais écouté, Aurélie, t'aurais écrit à ta mère au lieu d'écrire à Bidou pour les 100 piastres. Ben, je te répondrais, moi, là, que ma mère, elle me doit rien, puis que Bidou me doit tout. Lui et sa femme, Nanette. C'est vrai que Bidou travaille, mais je mettrais ma main au feu qu'il pourra pas te passer l'argent. Qui en trouve? On verra bien s'il y a de la connaissance. Ta mère a de l'argent, ça y aurait fait plaisir de te prêter 100 piastres, même qu'elle te les aurait donnés. Mais t'as donc bien la tête dure, Noëlla. Je dois connaître mon affaire. J'ai écrit à Bidou. Puis s'il ne donne pas de ses nouvelles, là, il va en avoir des miennes. Toi, tu peux pas savoir tout de quoi c'est que j'ai fait pour eux autres. Je te l'ai dit, puis je te le répète. Que Bidou arrête de boire et puis de jouer aux cartes. Je le connais pas mal, c'est le mari de Nanette. Quand il était ici, j'y passais souvent de l'argent. Il t'a payé? Ah, pour ça, oui. Mais là, c'est moi qui ai besoin de 100 piastres. Mais je te souhaite bien de les avoir. Bon, mais partons, hein, je veux pas manquer le commencement de la pièce. Dis-moi non plus, viens-t'en. S'il vous plaît, du bouquet, laissez les demoiselles tranquilles. Hein? Je me demande ce qu'elle fait dans l'étalage. Et qui elle est? Hein, ça ne nous regarde pas. Faites un bon feu pour le thé. J'ai faim. Oui, moi aussi. Si je me trompe pas, c'est bien vous, le roi du Nord? Oui, mademoiselle. En chair et en eau. Quel est votre nom, vous?
Mathilde Duêtre. Je suis servante au château. Et vous, monsieur, votre nom? Néron du Bouquet. Oui, je suis le secrétaire de Monseigneur. Enchantée de faire votre connaissance. Moi aussi. Voulez-vous manger avec nous? Oh, non, je vous remercie, je retourne au château. Oh. Qu'avez-vous dans ce panier-là? Des noix longues puis des frênes. Ah. C'est le bon temps pour en ramasser. Surtout avant que les gelées nous prennent. Mais où allez-vous comme ça? Nous sommes en voyage d'inspection pour les chantiers. Nous montons jusqu'à la source de la Rouge. Beau voyage. Moi, mademoiselle Mathilde, je travaille pour Monseigneur pour le seul plaisir de faire des excursions dans les forêts du Nord. Regardez-moi si c'est beau, les couleurs du feuillage. On dirait que le ciel est descendu sur la terre. Il n'y a rien de plus beau au monde. Vous avez raison. Bon, ben, là-dessus, je vous dis au revoir. Au revoir, mademoiselle. Mes amitiés à tout le monde au château. J'y manquerai pas. Ça curieux, mon vieux. C'est possible que tu trouves de curieux, la femme. Je vais devoir travailler ici, dans la cuisine. Tu travailles plus dans le haut côté? J'ai décidé de condamner le haut côté pour l'hiver. Ça coûte trop cher, le bois de bois. Pour l'amour de Dieu, Séraphin, ambitionne pas. C'est ce que je dis, ça coûte trop cher. Je suis bien ici de travailler dans les livres canonisation. Comme tu veux, c'est toi le chef. Ça te donne. Allez! On fait de la grande visite. On se voit pas assez souvent. Puis comment ça va, ma fille? Toujours bien, son père puis vous. Oh, ben moi, je traîne de la pâte, mais ça sent Dieu. Asseyez-vous. Ouais. Assieds-toi, mon pitou. Toi, mon gendre, tu travailles toujours comme un bon? J'ai pas envie de mourir de faim, je travaille. Je te comprends, le beau-frère. Je fais comme toi. On s'excuse de te déranger. C'est fini. C'est quoi que je peux faire, vous autres? Ben, c'est que mon bidou, Y a-tu encore fait un mauvais coup? Il commence déjà à l'injurier sans même l'avoir entendu. Ben non, Séraphin, pour une fois, j'ai pas fait un mauvais coup. En seulement, j'aurai besoin de 100 piastres. Fiant, la chienne. 100 piastres. Viens-tu fou, Vidou? Je suis pas fou, pantoute. Je suis bien sérieux. 100 piastres? Tu parles de ça, toi, comme si c'était une toquette? Si tu peux y prêter, mon vieux. Si je veux, pas si je peux. Mon bidou t'emprunteras ça pour 3 mois. J'endosserai le billet. Vous endossez? Votre nom, il vaut pas une vieille scène noire. Ouais. Une vieille scène noire percée à bord de ça. Parle-toi pas de même à mon père, Séraphin. Je dis ce qu'il faut dire, puis je dis ce que tout le monde sait. Ton père, c'est un bon garçon seulement. Il est pas solvable. Je veux pas affaire avec du monde pas solvable. Que Bidou me donne un endossement de M. Léon, son boss. M'envoie prêter 100 piastres en criant lapin. Hey, trop gênant pour moi. Avec moi, t'es pas gêné. Il me semble qu'en ton beau-frère. Beau-frère, ça compte pas. Je prête pas, Bidou. Je le savais bien. T'auras jamais confiance en moi. Ton passé est pas un garant de l'avenir. Arrivé, le pays. On s'en souviendra pour longtemps. Ah, dites toujours ça, on s'en souviendra, puis pour commencer tout le temps. Va voir le notaire. Lui, il en a de l'argent.
C'est écrit en noir et puis en blanc. Hein. Je pense que ça suffit comme preuve. Comprenez, M. Léon, c'est bien difficile pour moi de refuser. Bon, dans les circonstances, je ne refuse pas de te prêter les 100 piastres. Tiens, voici 5 billets de 20 piastres. Oh, vous êtes bien bon. Vous, au moins, vous avez confiance en moi. Pourquoi pas? Mais tu vas me signer un billet à 3 mois. Oh, là. Hein? Tu comprends, Bidou, qu'il s'agit d'une question d'affaires. Ah, je suis même prêt à vous payer un intérêt. Non, je n'exige pas cela, puisque de toute façon, l'argent tombera entre les mains de Mademoiselle Aurélie. Voilà, si tu veux signer ici. Oh, bien sûr. Parfait. Merci encore une fois. Mais j'aurais une autre faveur à vous demander. Oui, laquelle? Cet argent-là, j'aimerais bien ça aller le porter moi-même à Montréal. M'accorderiez-vous un congé de 2 jours? 2 jours, mais pas 1 heure de plus. Tu sais que je dois rester au château jusqu'au retour de ma mère. Oh oui, je sais. Puis Ticard pourra prendre soin de la ferme. Il est bien fiable. Ah, très bien. Mais je te demande de pas prendre un verre. Vous le savez que je bois plus. Non, je te demande de pas prendre un verre. Je mourrai avant. Très bien. Je te souhaite un bon voyage. Merci encore une fois. Merci bien gros. Puis bonjour. Sais-tu une chose, Théodore? Si j'avais pas été ici l'autre jour, tu les aurais prêté les 100 piastres à Bidou. Je te parle, Théodore Bouchonneau. Es-tu dans les limbes? Qu'est-ce que tu dis, là? Je te dis que si j'avais pas été ici l'autre jour, t'aurais prêté l'argent à Bidou. Angèle, pour dire le vrai, Ouais. j'aurais été en peine d'y refuser. Après tout, Bidou, il travaille comme un bon depuis plusieurs mois. Il ne boit plus. Oh, c'est tout ce qu'on peut dire, ça. Je te défendais de parler comme ça, toi. J'ai fait une petite enquête, hein. Ouais. Tout en faisant semblant de rien. Prends ma parole, Bidou, il ne boit plus. Tu vas voir ça, qu'est-ce que j'allais faire, ça? J'ai prêté 100 piastres, une pinotte, you know? Ben, une peanut, you know? Je te défends d'y prêter une scène. Bidou est pas solvable, puis son père non plus. Ah, il est pas riche comme toi, ça je le sais, mais ils ont les sens de l'honneur pour rencontrer leurs dettes. Puis il faut dire une chose, madame. On ferait mieux de filer doux avec Bidou. Comment filer doux? Bidou, c'est rien qu'un petit employé à la ferme de M. Léon. Je te demandais pardon. Bidou, il est gérant de la ferme. Monsieur Léon a toutes ses confiances en lui. Bidou, il n'y aurait rien qu'à suggérer à son patron de l'acheter ailleurs. On aurait la faim. Ouais. Ouais. Si M. Léon, aussi bien que sa mère, achète des sites, c'est parce que ça fait leur affaire. Par rapport de ça, ils sont bien contents d'avoir un gros magasin général à la portée de la main. Parle pas trop vite, oui. Il faudra avoir des surprises. C'est pour ça que je te dis que Bidou aurait été mieux d'y prêter l'argent. Je veux 100 piastres pour 3 mois, ça peut faire, ça. Je veux pas. C'est moi qui ai les affaires du magasin dans les mains. On n'a pas de risque à courir, puis qui court après son argent, Bidou? Ouais. Moi, ça fait 2 nuits que je dors pas, moi. Oh, ben, t'as belle la grâce, parce que moi, ça me fait pas gros de même. Ah, ça, je le sais. Je suis au courant. Ouais, c'est mange du chocolat, dors, ronfle, dors, mange du Je te chocolat. défends de parler comme ça, Théodore Bouchonneau. Ça va faire. Où c'est que tu vas? Au bureau de poste. Je pensais que t'avais oublié le souper. Ben non. Je sais qu'il passe 5 heures. C'est pas bien long, je vais te faire cuire des galettes. 2 galettes pour moi, j'ai dans qu'il faut. Il y a de la place? Mais oui, pas là, Satan. Il y a du vélo. Si tu voulais, mon vieux, avec ta permission, je mangerais un petit brin de l'or. Je t'ai jamais défendu de manger, la femme. Je t'ai toujours dit de pas trop manger de viande. À part que c'est dommageable pour l'estomac. Je peux bien m'en passer. Hein? Mange-en, si ça te dérange pas, dedans. T'es bien blood.
je voulais te dire ça. Je voulais te dire que le beau Bidou, il est parti en voyage. Bidou est parti? Hein? L'après-midi, vers les 2 heures, j'ai vu qu'il s'en allait avec le perro vide. M. Bandit qui soit allé à Montréal, il était en dimanche comme le jour de ses noces. C'est pour ça qu'il avait besoin de 100 piastres, pour aller s'y pivarder à Montréal, courir la galipote pendant que sa femme n'est pas là. Accuse-les donc de tous les péchés d'Israël, sans faute. Fait ni chaud ni fret. Je trouve ça curieux qu'il soit allé se promener. Il est peut-être rien qu'aller à Saint-Jérôme, il court après l'argent. Ça te fait rien, mais... Passe ton temps à parler. Tu vas voir s'il finit pas par perdre sa place. Tant qu'il vient pas manger dans ta main. Dis pas ça, la femme. J'ai bien essayé de m'arracher 100 piastres l'autre jour. Il a pas de cœur. Ça fait 10 fois qu'il essaye puis que j'ai refuse. Il lâche pas. Ah, il lâche pas. Il a même eu le cœur de venir avec son vieux père pour l'endosser. Continue tes litanies. Je dis rien de la vérité. Bidou, on dirait qu'il est venu au monde pour vivre au crochet des autres. Une vraie calamité, c'est ça qu'il est, Bidou. Moi, j'en ai assez. Tes calettes, tes frottes, tous ceux. Moi, j'en ai assez. Je sais que je suis capable de le faire, Marguerite. Pas besoin de toi, les Bidou. Ah ben, c'est pas un beau Bidou? Lui, en personne! Ah, bonsoir, Bidou! Bonsoir, nous voilà! Tu m'embrasses pas? Oh, ben, ça peut te faire plaisir. Moi? Ben, toi et tout! Mais enlève ton paletot, fais comme chez vous. Oh oui, tiens. Bon. Bon foulard, je vais accrocher mon chapeau. Accroche dans ton chapeau. Puis viens t'asseoir. Ouais. De qu'est-ce qui t'amène, non, mon beau Bidou? Oh, moi, on vient me promener à Montréal. J'ai assez travaillé tout l'été. Ah, tu t'en viens de promener? Ouais. Ça n'a pas l'air à te faire plaisir. Non, au contraire. Mais, Mais quoi? t'as reçu ma lettre? Ah, bon hommage. Une belle lettre de même. Ça aurait été de valeur de la perdre. Je la conserve comme un souvenir. Puis, Et puis quoi, là? n'emportes-tu les 100 piastres? Ben, non. Non, j'ai essayé partout d'emprunter de l'argent. Pas capable. Ben, ça, c'est pire. Je prends la peine de t'écrire une lettre. Tu le sais, moi, là. Ben, je le sais. Je prends la peine de t'écrire une lettre pour t'emprunter 100 piastres. Puis t'as le cœur de venir te promener à Montréal, puis de venir ici, dans ma maison, puis t'as pas l'argent? Tu sais bien que je dis ça pour rire, puis que c'est pour t'agacer. Tiens, lave-là l'argent. 5 beaux billes de vin. Crée, Bidou, que tu m'as fait peur. Viens, Marie. Ah, il changera jamais. Tu sais bien, Aurélie, que je pouvais pas te refuser ça. T'as été tellement bonne pour nous autres, les laloches, du temps qu'on restait à Montréal. Voyons là. Voici qui te prend, de rire de même. La nervosité, je suppose. Ah, je peux mourir, mais... Voyons là, es-tu malade? De quoi c'est que t'as? Pauvre Bidou. Les 100 piastres, là, tu peux les garder. Je n'ai pas besoin pantoute. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Non. C'était pour t'éprouver. Éprouvé? Bien du fun. C'était pour savoir si t'avais de la reconnaissance. Je vois que t'en as. Fait que ça mérite bien un autre petit bec. Bon, moi, je comprends rien là-dedans. Ben, si t'as voulu m'éprouver, je te dis que t'as pas manqué ton coup. J'en ai essuyé des humiliations pour trouver cet argent-là, moi. Plains-toi pas, t'es plus riche de 100 piastres. Quand je pense que je me suis presque mis aux genoux de mon patron, M. Léon, puis que j'ai promis que j'y remettrais dans 3 mois. Ben, c'est ça. Tu y remettras dans 3 mois. Puis là, si t'en as pas, viens me trouver. Je t'en prêterai. Dire que je me suis rongé les sangs pour elle. Mais toi, mon Aurélie, t'es pas mal ratoureuse. Oh ben, maudit que la vie est drôle. Vive la reconnaissance, hein?